Clarissa Pinkola Estés, femme qui court avec les loups. Je vous lis la 4e de couverture. Chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de dons créateurs et d'un savoir immémorial. Mais la société et la culture ont trop souvent muselé cette femme sauvage afin de la faire entrer dans le moule réducteur des rôles assignés. Psychanalyste et conteuse, fascinée par les mythes et les légendes, auteure également du Jardinier de l'Éden, Clarissa Pinkola Estés nous propose de retrouver cette part enfouie, pleine de vitalité et de générosité, vibrante, donneuse de vie. Premier extrait. La danse du corps et de l'âme. Par l'intermédiaire de leur corps, les femmes vivent au plus près de la nature de vie mort vie. Quand elles se trouvent dans l'esprit instinctuel adéquat, leurs idées, leurs envies d'aimer, de créer, de croire et de désirer naissent, font leur temps, puis s'affaiblissent et meurent avant de renaître. On pourrait dire qu'à chaque cycle lunaire de leur vie, elles font preuve de ce savoir conscient ou inconscient. Pour certaines, cette lune qui indique leur cycle se trouve dans le ciel, pour d'autres, c'est une femme squelette qui vit dans leur propre psyché. De par sa chair, son sang, de par les cycles qui emplissent et vident régulièrement le vase rouge dans son ventre, la femme comprend de manière physique, émotionnelle, spirituelle, que les zéniths diminuent et expirent, que ce qui reste revit de façon inattendue, pour finalement retourner au néant avant d'être à nouveau conçu dans toute sa gloire. Comme vous pouvez le voir, les cycles de la femme squelette parcourent la femme. Il ne peut en être autrement. Deuxième extrait, faire surface. Le plus douloureux, et en même temps le plus merveilleux dans le retour au chez-soi sauvage, c'est qu'on peut y effectuer un séjour, mais ne pas y demeurer. Aussi bien que l'on soit dans ces profondeurs, on ne peut rester indéfiniment sous l'eau. Le moment vient où il faut faire surface. Comme O'Rourke, que l'on dépose doucement sur le rivage, nous revenons à notre vie quotidienne emplie d'un souffle nouveau. Mais même dans ces conditions, il est triste de se retrouver seul sur la rive. Dans les anciens rites mystiques, les initiés qui retrouvaient le monde étaient aussi dans un état d'esprit mélangé, à la fois heureuse et revigorée, et un peu songeuse au début. Le remède à cette forme de deuil existe. La femme phoque le donne à l'enfant quand elle lui dit « Je serai toujours avec toi, il te suffira de toucher ce que j'ai touché, le petit bois pour allumer le feu, mon houlou, couteau, mes sculptures de phoques et d'otaries en pierre, et je soufflerai dans ses poumons un vent pour tes chants. » Il y a dans ces mots quelque chose d'une promesse sauvage. Il signifie que nous ne devons pas nous appesantir sur le désir de retourner là-bas, auprès d'elle. À la place, en comprenant ces outils, en imaginant, en interagissant avec eux, nous sentons la présence comme si nous étions une peau de tambour qu'une main sauvage a frappée. Pour les Inuits, ces outils sont de ceux qui appartiennent à une vraie femme. Ils sont ce dont une femme a besoin pour se tailler une vie. Son couteau coupe, taille, libère, donne forme au matériau. Son habileté avec le petit bois lui permet d'allumer le feu dans les conditions les plus difficiles. Ses sculptures de pierre expriment sa connaissance mystique, son répertoire de guérison, son union personnelle avec le monde de l'esprit. Traduites dans le langage de la psychologie, ces métaphores correspondent aux forces communes à la nature sauvage. En termes de psychologie jungienne, certains appellent ce tandem l'axe moi-soi. Dans la terminologie du conte, le couteau représente, entre autres choses, un outil visionnaire qui permet de percer l'obscurité et de voir des choses cachées. Les instruments pour allumer le feu représentent la capacité de se nourrir soi-même, de changer sa vieille existence en une vie nouvelle, de repousser la négativité inutile. On peut les considérer comme la représentation d'une pulsion intérieure qui forge les matériaux de base de la psyché. La création de fétiches et de talismans aide traditionnellement l'héroïne et le héros du conte des fées à se souvenir que les forces du monde de l'esprit ne sont pas loin. Pour la femme moderne, son houlou, son couteau, c'est sa perspicacité, sa volonté et sa capacité de trancher le superflu en coupant net ce qui doit finir et en taillant de nouveaux commencements. Les instruments du feu sont sa capacité de surmonter ses échecs, de créer la passion pour elle-même, de réduire si nécessaire quelque chose en cendres.
Les sculptures de pierre incarnent le souvenir de sa propre conscience sauvage, son union avec la nature sauvage instinctuelle.